En Anatolie centrale, en tout cas, c'est mon père qui me raconte. Après, c'est ce qu'il dit, hein. Mais c'est vrai. C'est qu'il y a une chambre qui est laissée dans le village vide, dans son village et dans les villages alentours, qui est pour la figure de l'amoureux, qui est un amoureux en Turquie, c'est un chanteur ambulant, poète ambulant, conteur ambulant, le aşık. Et donc on laisse cette pièce vide pour que quand il vient, parce que c'est quelqu'un qui c'est un peu un randonneur, quoi. Il marche et il va de village en village, et il vient et il se passe, il convoque des soirées autour de lui où on l'entend chanter des chants avec son instrument, le luth oriental, le saz. Le luth traditionnel, il y a des gens qui hochent la tête, vous connaissez peut-être. Donc c'est un art un peu, c'est un peu je vais dire des mots comme ça hyper, un peu le blues de l'Anatolie centrale. Ça vous parle? Voilà, c'est un peu des chants qui vont toucher à l'âme, qui vont on dit pour délivrer l'âme, pour aller même au plus profond de l'âme. C'est-à-dire qu'on dit que l'âme, les chants servent à faire entrer l'âme dans le corps, à être plus près de soi, plus près de son intériorité. Et donc mon père vient de cette tradition de chanteur ambulant. Donc il est musicien comme on fait de la musique là-bas, et il est venu ici dans les années 80 pour travailler et se fondre dans les usines, travailler en tant qu'ouvrier de manière une immigration économique. Adama, tu parlais de... Il est où? Tu parlais de donner un visage aux chiffres. Mais là, le visage, c'est mon père, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce père-là qui est venu en France, pas pour l'amour de la France, pas pour l'amour des valeurs françaises, mais vraiment parce que son village est en train de devenir un désert et que c'est pauvre. Et donc, il est venu pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et donc, toujours avec cette envie, cet espoir un jour, il allait retourner, mais il n'est jamais retourné. Et donc, il n'a jamais fait l'effort de parler... l'effort, excusez, vous voyez, même comment je dis, pourquoi il ferait l'effort, bref. De l'effort de parler français, il parle un français fonctionnel, comme je dis, il conjugue pas ses verbes. Mais j'adore, et c'est vraiment ça, en fait. Lui, il parle le français comme un enfant de 6 ans, et moi, je parle sa langue comme un enfant de 6 ans. Et c'est comment tous les deux, moi j'ai eu envie pour mon premier spectacle de faire un spectacle avec lui, parce que c'était, pour moi je me disais, si moi je ne fais pas un portrait de mon père, personne ne va le faire. Donc si moi j'ai la possibilité de venir dans des théâtres comme ça, pour mon premier spectacle, je suis obligée de le faire pour lui. Et pour qu'on rencontre aussi les hommes qu'il y a dans l'arrière-salle des restaurants kebab, il y en a beaucoup à Strasbourg. J'avais envie de rencontrer ces pères-là, silencieux, taciturnes, qui font des fêtes incroyables derrière le kebab. On ne le sait pas, mais après minuit, il se passe des choses incroyables où ils jouent le saz et c'est plein de poésie, c'est magnifique et les gens pleurent. Et moi, à partir de 12 ans, je parle trop, vous me coupez. Ah non, pas du tout. Tu peux continuer. À partir de 12 ans, mon père me disait non, tu reviens plus au café. Et je voyais qu'il se passait des choses. En plus, il y avait la fumée. Tu avais l'impression que c'était des fumigènes. Pas des fumigènes, les trucs qu'on utilise dans les théâtres là, pour faire l'ambiance. Comment on dit? La fumée, le feu de brouillard. Le feu de brouillard. Et donc, vraiment, moi, je voyais, c'est le regard de cette fille qui fantasme son père. Le spectacle, c'est ça, c'est une rencontre du père à travers la fille qui fantasme son père, un peu poète ambulant de l'Anatolie centrale, et qui raconte son père, et qui se raconte aussi elle. Et tout ça en 2 langues. Parce que mon père ne parle pas français dans le spectacle. Moi, je le traduis. Et donc, il y a des choses que je ne comprends pas, qui resteront incomprises à jamais. Et il y a des choses qui se transforment.